Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est scandaleux, c'est incroyable mais vrai. Monsieur Zelensky a rencontré le président Cyril Ramaphosa au fameux sommet de Davos, là où il y a les mondialistes. Et Zelensky demande à Cyril Ramaphosa d'accueillir les prisonniers de guerre de l'Ukraine. Waouh! Mon Dieu! Mais c'est quoi ces affaires-là? J'espère que pour une fois, Cyril Ramaphosa ne va pas baisser la culotte comme il avait fait pour ne pas recevoir Vladimir Poutine au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Je l'espère. Pourquoi vous allez prendre vos prisonniers, vous les envoyer à un pays qui ne veut pas la guerre, qui ne vous a pas envoyé en guerre, qui vous demande au contraire de faire la paix, d'arrêter cette guerre, de négocier? Si y a des pays qui peuvent accueillir ces blessés de guerre, mais c'est bien la France, c'est bien les États-Unis, c'est bien la Grande-Bretagne, c'est bien l'Allemagne. Ce sont eux qui ont voulu la guerre. Mais la guerre, il y a d'abord l'équipement, la capacité de faire la guerre, il y a l'économie de guerre, et donc il faut de l'argent pour acheter des armes, et vous avez la santé de guerre, c'est-à-dire que vous devrez avoir un système, des gens qui vont s'occuper des handicapés, des blessés graves, ainsi de suite, ou moins graves. Mais l'Ukraine quitte l'Europe, ils sont en Europe, là. On les prend, on amène dans un continent. C'est comme si l'Afrique était la poubelle de l'Europe. Quand ces gens-là vont venir en Afrique, ok, soit on les reçoit. Ces blessés, ils viennent avec leur famille. Ils vont rester là-bas. Et puis, ils vont faire quoi? Oh, ils veulent recycler l'apartheid? Déjà, en Afrique du Sud, vous avez des villes où il n'y a que des Blancs qui y habitent et qui peuvent y résider. Vous savez ça, non? L'apartheid n'est pas complètement terminé en Afrique du Sud. Soyons sérieux. On sait que l'Afrique du Sud est un membre plus ou moins créateur des BRICS. Et le président actuel a une très bonne relation avec la Russie. Donc, on est en train de vouloir créer une division. C'est-à-dire que c'est comme si on attaquait directement les BRICS. Je sais que ce serait pour eux une bonne occasion de détruire les BRICS, mais franchement, comment Zelensky peut penser à prendre ces blessés, les envoyer en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est maintenant un pays développé où on peut prendre tous les blessés d'une guerre comme celle-là et les envoyer là-bas. L'Afrique du Sud a demandé, l'Afrique du Sud est allée en Ukraine, en Russie, pour demander à ce que les deux pays puissent coopérer, négocier et trouver un accord de paix entre eux. Ça n'a jamais été fait. Ceux qui les incitent à faire la guerre, ceux qui incitent Zelensky à faire la guerre, mais il doit avoir aussi un mécanisme humanitaire pour s'occuper des conséquences de la guerre. Pourquoi les conséquences, on va les amener maintenant en Afrique du Sud? Ça dit que moi, je ne comprends pas. J'espère que Ramaphosa, j'espère qu'il ne va pas. Vous savez, ça dit que j'ai l'impression qu'ils veulent recycler. Ils veulent occuper l'Afrique et ils se disent, on va commencer déjà par prendre l'Afrique du Sud, puisque maintenant, ils sont en train de prendre des petites villes, petit à petit, et puis après, ils vont prendre toute l'Afrique du Sud. Et quand ils vont prendre l'Afrique du Sud, ils sont en Afrique. Ils disent que non, l'Afrique, c'est pour nous aussi. Maintenant, ils vont faire venir tous les autres Européens pour chasser les Africains eux-mêmes. C'est ça qui est en train de se planifier. C'est un processus de déstabilisation et de grand remplacement. Oui, il y a combien de blessés? Il y a combien de blessés? Mais ici aux États-Unis, il y a plein d'hôpitaux, des grands hôpitaux, qui peuvent bien les accueillir. Ce sont eux qui donnent l'argent pour faire la guerre. Mais ils devraient aussi donner l'argent pour soigner les blessés.
Ils ont des facilités ici, là. Ils devraient les mettre à la disposition de l'Ukraine. Comment se fait-il que l'Ukraine quitte, va prendre ses blessés depuis là-bas pour les amener en Afrique du Sud? Mais la meilleure des solutions, c'est arrêter la guerre. Au lieu de... Franchement, si vous voyez que vous avez un problème pour gérer vos blessés, pour gérer les conséquences de la guerre que vous êtes en train d'entretenir, d'une manière ou d'une autre, mais vous devrez arrêter la guerre. Les amis, quand tu sais que... La Bible est claire là-dessus, hein, tu sais que tu ne peux pas te battre avec cette personne, mais tu adoptes le profil bas, tu négocies. Tu envoies des gens pour négocier avec lui, pour qu'il te laisse en paix. C'est la désescalade. L'Ukraine ne peut pas se prévaloir de faire une guerre quand elle n'a pas de moyens pour assumer les retombées de cette guerre. Attends, s'ils gagnaient la guerre là, hein, à supposer qu'ils gagnent la guerre contre la Russie, ils balkanisent la Russie, ils vont donner aussi une partie à l'Afrique du Sud. Mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai appris ça, j'étais scandalisé. Ce type, Zelensky, est maintenant fou. Il y a un problème là. Hein? Il y a des gens qui vont vous dire non, c'est le droit humanitaire, l'obligation de soigner. On ne soigne pas quelqu'un que vous n'avez pas. Quand vous n'avez pas les moyens. Vous croyez que l'Afrique du Sud, les Sud-Africains là, ils souffrent, les Noirs. L'économie sud-africaine est dans les mains des autres, des étrangers. Ah, vous ne savez pas, non? Bon, je vais vous dire. Les Noirs, là, ils sont dans une... Il y a des Noirs qui se disent même que non. Comme ils ne comprennent pas. Il y en a des Noirs qui se disent non, mais quand il y avait l'apartheid, c'était mieux. Et oui, il y en a des Noirs qui vont vous le dire. Et on va leur ajouter maintenant ceux-là. Ils vont venir encore des millions de gens qu'on va déverser comme ça en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là avec l'Afrique? Hein? Aujourd'hui, il y a des leucodermes qui se disent sud-africains. Ils sont d'origine sud-africaine. C'est-à-dire qu'ils sont fiers. Pour eux, les Noirs d'ailleurs, de toutes les façons, ils critiquent les Noirs. Ce sont les mêmes qui font la guerre contre les Noirs. Ils disent que les Noirs n'ont pas de... Et je vais vous dire une chose. Ça, je crois que c'est lorsque le ministre de l'Intérieur, qui est leucoderme, et qui était à partir négocier ça là-bas, en Afrique du Sud. Vous savez qu'il y avait eu un problème, plutôt en Ukraine, il y avait eu un problème, une contradiction très grande d'ailleurs, où l'Afrique du Sud, officiellement, soutenait la Russie. Le parti blanc de l'opposition soutenait l'Ukraine. Donc, quand il y a eu le sommet des BRICS, là, le ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas noir, lui, il était en Ukraine. Donc, je pense que c'est à ce moment qu'il est allé négocier ça, parce qu'ils ont besoin de plus de leucodermes pour gonfler le nombre de populations, pour avoir, demain, quand il y aura des élections, ils vont voter pour eux. C'est ça le problème, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir nous prendre aussi l'Afrique maintenant. À défaut de nous esclavagiser, de nous coloniser, maintenant ils veulent prendre. Et oui, je l'espère de tout mon cœur que Cyril Ramaphosa ne tombera pas dans ce piège. Parce que ça, c'est un piège. J'espère qu'il ne va pas commettre cette erreur-là. Cyril Ramaphosa doit leur demander d'arrêter la guerre. Point. Ou bien de prendre les blessés, envoyer à ceux qui leur envoient de l'argent pour faire la guerre. Ceux qui les incitent à faire la guerre, c'est à eux de s'occuper de ces blessés-là. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.